Un fort de la Pompelle très fréquenté. Depuis le début du centenaire de la Première Guerre mondiale, ils sont nombreux à être venus sur les traces des poilus. 33 000 visiteurs en 2017 contre 12 000 en 2010. Pour certains visiteurs, ce fort est un passage obligatoire. J'ai mon grand-père qui a fait la guerre. J'ai encore mes parents, ma mère qui me parle de cette histoire. Il est parti à 16 ans. Enfin voilà, ce sont des choses importantes. Pour ne pas oublier ce qui s'est passé ces époques et de ce qui a constitué ce qui est notre pays maintenant, quoi, parce que c'est quand même des événements comme ça qui ont fait la France d'aujourd'hui. Même constat dans cet autre musée de la Grande Guerre. Ici, la fréquentation a doublé au début du centenaire avant de se stabiliser. 12 000 visiteurs en 2014 contre 6 000 habituellement. Pour les gérants de ce musée, cette augmentation s'explique par un regain d'intérêt pour la guerre 14-18. C'est l'occasion justement de mettre en avant cette partie de notre histoire qui est pourtant pas si éloignée que ça, mais qui s'éloigne quand même puisqu'on n'a plus de personnes qui peuvent témoigner directement de cette période-là. Donc oui, je pense que le centenaire a permis effectivement de mettre tout ça en avant. Une augmentation qui s'explique aussi par la proximité de certains sites avec le mémorial de Verdun. À Massige, cette reconstitution de tranchées attire chaque année près de 20 000 personnes. Mais selon l'association qui gère le site, la proximité avec Verdun n'est pas la seule explication. La visite des tranchées apporte aux gens une lecture du terrain. Les gens vont voir du champ de bataille en Argonne, à Verdun, vont voir un musée à Suippes ou à Verdun, et ensuite demandent à voir un petit peu comment étaient organisées les tranchées, veulent voir du champ de bataille pour comprendre un petit peu la vie de ces soldats dans les tranchées. Et donc, apparemment, Massige est un site assez unique. Des sites de mémoire dont la fréquentation pourrait diminuer légèrement dans les prochaines semaines, avec la fin du centenaire le 11 novembre.